Alors, dans un premier temps, eh bien, nous allons parler de la course mythique, de notre course mythique, la Rigeoise. Cette année, elle va faire 169 km et nous proposons 4500 mètres donc de dénivelé positif. Alors, je vous avoue que nous avons été un peu frustrés l'année dernière de ne pas pouvoir vous proposer comme ce qui était prévu, donc le col de Paillère. Donc cette année, on a concocté un circuit qui ressemble un petit peu à celui de l'année dernière, mais on va vous faire passer par les deux géants donc ariégeoises avec le col de Paillère et ses 2000 mètres d'altitude. En fait, c'est le plus haut col routier donc, de l'Ariège et l'arrivée donc au plateau de Beille à 1800 mètres d'altitude. Alors pour vous positionner un petit peu le déroulé donc, de la course, vous avez à peu près pendant une quarantaine de kilomètres petit faux plat montant au départ donc, de Tarascon-sur-Ariège. On vous envoie donc du côté donc, de Lavelanet avec une première difficulté très courte, la bosse donc, de Nalzin, mais je pense que, étant donné que je crois que ça va rouler quand même assez vite sur cette première partie de course, cette petite bosse va faire certainement un petit peu mal. Ensuite, donc, vous allez traverser la ville donc, de Lavelanet. Soyez prudents, on traverse une ville, vous allez être encore nombreux. Je crois que ça va rouler fort également sur la traversée de la ville. Il y a des ronds-points. Soyez vraiment prudents sur la traversée donc, de Lavelanet. Il y aura des signaleurs qui vous indiqueront donc, tous les dangers. Et en ayant traversé Lavelanet, on va vous envoyer sur l'Aiguillon et le village de Bélestat. C'est un village qu'on connaît assez bien parce qu'on y passe assez souvent donc, sur la Rigeoise pour attaquer le premier col qui est le col de la Croix des Morts. Et on arrive sur un plateau qui est magnifique, le plateau de Sceaux. Alors le col de la Croix des Morts, c'est un col qui doit faire à peu près 8 km, qui n'est pas très difficile, mais malgré tout, voilà, il va avoir des pentes qui avoisinent les 5-6%. Donc malgré tout, il faut quand même le passer. En tout cas, il est bien évident pardon, que ce sera la première sélection de la journée. Ensuite, arrivé donc, sur ce plateau d'Ossau, vous avez un ravitaillement solide et liquide donc, au village d'Espezelles. Prenez le temps de vous y arrêter, prenez le temps donc, de vous ravitailler parce que ce qui arrive après, ça va être quand même du très sérieux. On va attaquer par une petite côte qui nous paraît anodine quand on regarde le profil, la côte de Rodome, pour arriver sur le village de Onat. 2 km avec des pentes à plus de 10%. Elle fait très très mal aux jambes. Il faut vraiment la passer, il me semble, en souplesse. Ensuite, du village d'Onat, on vous fait descendre sur le village de Bessèdes-de-Sceaux. Et là, à ce niveau-là, vous reprenez la vallée pour monter donc sur Rouze, Mijanès et attaquer le col de Paillère. Le col de Paillère, par ce côté-là, est le col le plus joli en fait, hein, un des cols les plus jolis de Ariégeois, parce que c'est vraiment un col de Tour de France avec la route très étroite sur la fin. Et puis une enfilade de lacets, je crois vraiment que vous allez vous régaler, même s'il est très dur, vous allez vous régaler à passer ce col de Paillère. Et puis ensuite, donc, la descente sur la station de ski, la remontée sur le col du Choula, là aussi 5 km, ça paraît anodin, mais vous avez sur la fin du col du Choula, vous avez des pentes à plus de 10% qu'il va falloir gérer. Du sommet du col du Choula, on redescend sur le col de Marmare, il y a à peu près 2 km pour descendre, sur 1,5 km pour descendre sur le col de Marmare, et ensuite on attaque toute la route des Corniches. Vous la connaissez bien cette route des Corniches, on l'a fait très souvent avec la Rigeoise. Et là, on traverse toute une enfilade de petits villages très typiques de chez nous, avec Lordat, Caïchax, Api, très joli village, pardon. C'est souvent le départ de randonnée, notamment quand on est à Api. On peut aller en randonnée, faire un saut à l'étang d'Api qui est vraiment magnifique en dessous du pic de Saint-Barthélemy. Et puis ensuite, vous arrivez sur un croisement qu'on appelle le croisement d'Andoumens pour descendre sur le village de Verdun et ensuite donc atteindre le village des Cabanes. Cette descente est très dangereuse.
on la sécurise au maximum, mais elle est très étroite, très très dangereuse. Donc là aussi, soyez très prudents s'il vous plaît dans cette descente. Vous allez arriver donc au village donc, des Cabanes. Alors entre-temps, vous aurez eu un ravitaillement donc, à Mijanès, un ravitaillement solide, un ravitaillement au sommet donc, du col de Paillère, un ravitaillement en eau au sommet du col du Choula, un ravitaillement solide au village de Lordat. Et ensuite, prenez le temps de bien vous ravitailler également, parce que vous avez un autre ravitaillement au village des Cabanes, au pied de la montée du plateau de Beille. Et là, c'est le deuxième gros morceau de la journée. 16 km, 1200 mètres de dénivelé pour franchir la ligne d'arrivée. Au sommet du plateau de Beille, là aussi, nous vous proposons un très gros ravitaillement avec tout ce qu'il faut, du fromage de chez nous, de la saucisse, des produits sucrés, du coca, des produits gazeux, de l'eau plate, etc. Tout ce que vous avez besoin. Et puis pour les gens qui ont choisi de prendre le repas et de se ravitailler, manger quelque chose de chaud et de solide, vous aurez également donc le repas à l'arrivée au plateau de Beille. Je crois que ça va être une belle course. En tout cas, c'est un circuit qui va vous ravir de par le fait qu'il est très exigeant, mais de par le fait aussi qu'il est vraiment très très beau.